commence. Donc bonsoir, très heureux d'être avec vous ce soir. Et nous continuons le sixième cours, Baruch Hashem. Sixième cours. Je ne serai pas là lundi prochain. Lundi prochain, si Dieu veut, pour des bonnes choses. Et donc on commence le sixième cours. C'est vrai on est rentré dans le mois d'août et les vacances se font sentir, et c'est toujours cette idée de vacances, un petit peu de s'aérer. Et Baruch Hashem, vous êtes là présente au cours, et Kol HaKavod. Et cours de Torah, c'est l'idée de se renforcer, toujours de trouver des forces dans les cours de Torah, c'est très important. Et on avait parlé la semaine dernière si vous vous souvenez, on avait un petit peu parlé du corps de toutes les âmes du peuple juif qui étaient dans un seul corps, et ça rassure. C'était rassurant et ça apaise finalement, puisque ce qui nous sépare dans le peuple juif, c'est uniquement le corps physique. L'âme est la même. L'âme est toujours la même chez tout le monde. C'est-à-dire, quand je dis l'âme, quand je dis le nefesh, c'est-à-dire que tout le monde a cette même partie infinie que le bon Dieu nous a donné méritant d'avoir. Et finalement, c'est pour ça qu'on a quelque part les mêmes sentiments juifs. Cette idée que quand un juif est en détresse à l'autre bout du monde, tout le monde se met à prier, tout le monde a de la compassion, tout le monde a une partie de soi qui est pas bien, parce qu'il y a un seul juif dans le peuple juif qui est, quand il y a une douleur ou quand il y a une simcha, et si chas v'shalom quelqu'un est parti, alors aussi la même chose. Tout ça parce que le peuple juif a une seule neshama. On est avachad le kulana, on a un seul père, et par contre les corps sont différents. Et donc on avait parlé aussi de ces âmes qui étaient à la tête du peuple juif. Ça aussi c'était rassurant. Tzadikim. Et on avait dit que finalement nous, c'est vrai que a priori on est les âmes les plus basses de par l'histoire, la hiérarchie de l'histoire, puisqu'on est la dernière génération de l'exil. Après nous, c'est Mashiach, si Dieu veut, Bezrat Hashem. Ou méritant ou pas méritant. Rabbi a dit qu'on sera toujours méritant et que Mashiach il viendra avant l'an 6000. On est en 5784. Donc il reste combien? 200 années quelque chose. Ah non, on verra rien. Pourquoi on verra rien? Si on n'est pas méritant. Rabbi dit que Mashiach il viendra bien avant l'an 6000 et qu'on est méritant. Mais en tout état de cause, on est la dernière génération, c'est-à-dire que finalement on est la génération où intellectuellement, sentimentalement, la génération, on voit concrètement que, on a expliqué donc la semaine dernière que c'est une génération vraiment beaucoup plus basse spirituellement dans tous les niveaux, et moralement et psychologiquement. Et puis on a dit que nos grands-parents, on tient toujours de nos grands-parents, de tout ce qu'ils ont fait, de leur comportement. Les valeurs étaient très très décidées, appliquées, non revendiquées, alors que dans notre génération on a tendance à ce que auparavant on faisait ça, maintenant on le fait plus, ou c'est plus facile, on est très très laxiste quelque part, et c'est dur, c'est vrai, de garder alors c'est pas à cause de nous, c'est à cause d'une manière qu'on est tellement aspiré dans cette technologie et dans ce monde de visuel, dans ce monde de paraître, et finalement nous aussi quelque part dans le conscient et l'inconscient on a envie aussi d'y faire partie. Et c'est pour ça qu'on essaye des fois on garde nos valeurs, des fois on a du mal à garder nos valeurs, nos traditions, notre religion. Il y a des gens qui vont faire peut-être à la maison et pas à l'extérieur, ou moins à l'extérieur. Alors qu'avant, c'est vrai que ça n'existait pas. Avant, c'était comme ça et on s'en tient. Alors ça, on avait expliqué la semaine dernière. On va s'arrêter sur une idée qui est très importante. Peut-être qu'on en a parlé, mais ici, c'est vraiment le cours. Le cours d'aujourd'hui, il va parler en fait finalement sur qu'il y a un concept qui s'appelle Rosh Bnei Israël, la tête donc, et que sans cette tête-là, le peuple juif ne peut pas avancer. Donc, et ça c'est très important. Pourquoi? Parce qu'il s'arrête sur ça pas mal de fois l'Admor HaZaken, dans le premier Pérec, dans le deuxième Pérec, dans le deuxième chapitre. Et en fait finalement, on serait dans le droit de penser que le juif il peut aller tout seul, comme on a expliqué, avec le bon Dieu.
Et finalement, à la fin du cours, je ne sais pas si vous en souvenez la semaine dernière, on a débattu sur l'idée que vos prières elles seront beaucoup plus efficaces si vous implorez, vous demandez avec l'aide du tzaddik, d'un tzaddik, plutôt que juif avec son bon Dieu. Alors, il y a des gens qui vont être contre ça, et on a expliqué ça la semaine dernière. Alors, on va un petit peu rentrer dans cette idée-là pour véritablement comprendre qu'un juif ne peut pas se réaliser, perdurer en tant que juif et dans son service de Dieu, dans sa connexion avec le bon Dieu, s'il n'est pas attaché avec le tzaddik de la génération. Et on va en parler aujourd'hui. Après cela, on terminera le deuxième pérec. Le tzaddik de la génération, c'est-à-dire qu'il est encore vivant? Il est encore vivant, on va en parler tout à l'heure. Et après cela, on va terminer le deuxième pérec, le deuxième chapitre, et on ira sur le troisième chapitre, Be'ezrat Hashem, puisqu'il faut avancer. Mais on prend du temps sur les tout premiers parce que c'est les bases. On en parle, on débat. Ok? Après, on verra que la fin du cours, ça sera finalement que il y a trois associés dans la conception d'un enfant. On vient d'avoir, il y a 2 heures, au Hachem, un petit enfant chez madame. Et Mazal Tov, Ezrat Hashem, Shah Tova Mutzlachat. Dans la conception d'un enfant, il y a 3 associés. Il y a le papa, il y a la maman et le bon Dieu. Et donc ça, c'est relié sur cette idée qu'on va parler ici, que la tête, finalement, elle vient et pour aider et réaliser tout le corps et même les pieds, puisqu'on fait partie, nous, du talon, comme on avait dit. Donc ça, on en parlera à la fin du cours. Il y a un machal, une parabole. Cette parabole-là, elle va nous aider à comprendre finalement où on est. Et en fait, finalement, on croit vivre dans un monde qui n'est pas le vrai, toraniquement parlant, et vous allez voir. La parabole, elle est la suivante. Avant, il y avait cette sorte de paritz dans les pays, même dans les pays du Maghreb, Tunisie, Maroc, Algérie. Il y avait une sorte de chef du district, d'un groupe de villages d'une ville, où finalement, lui, vous savez, il n'y avait pas de bureaucratie. Donc, comment ça marchait? Le roi nommait dans chaque district un paritz, ce qui s'appelait une personne qui est assez noble, aristocrate. Et lui, donc, toutes les terres lui appartenaient. Nous, quand on voulait essayer de faire un business, une entreprise, on prenait l'endroit et finalement, où ça marchait par pourcentage, ou ça marchait par dîme. On payait une certaine dîme. Et donc, voilà qu'une famille juive là-bas arrive là-bas, dans un village, et il doit donner une dîme d'un endroit que cette famille-là a commencé à travailler. Et l'époque est assez compliquée, ils n'arrivent plus à payer la dîme. Et qu'est-ce qu'on faisait avec ces juifs-là? Le concept est vrai, mais après ça reste une parabole. On prenait cette famille, on prenait les familles juives, ou les familles de manière générale qui étaient pauvres, et on les mettait dans un trou. Jusqu'à qu'il y ait une personne qui veuille bien payer à leur place en gage, en garant. Hein? Ça se passait aussi dans les... Alors c'est peut-être pas dans un trou, mais on les mettait en quarantaine de manière à ce qu'eux, ils étaient en prison, entre guillemets. Alors dans les pays scandinaves, dans les pays de l'Est, pardon, pas scandinaves, dans les pays de l'Est, c'était vraiment dans un bord, il y avait tout un bord. Bref, et donc jusqu'à que quelqu'un se porte garant et payer pour eux. Et donc voilà que la parabole continue, l'image un petit peu, donc l'histoire continue, et donc cette famille-là, elle reste dans ce bord-là, ce fameux fossé. Et donc ils n'ont pas arrivé à payer, et donc ils restent là-bas pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, ils s'habituent à vivre dans ce fameux grand trou, grand fossé. Et ils en ont oublié, ils arrivent à avoir de nouveaux enfants. Ces enfants-là n'ont même pas connu le monde d'en haut. Et donc ils vivent 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et c'est rentré dans leur quotidien, dans leur vie quotidienne, journalière, que la vie, ça se passe en bas et pas en haut. Et des fois, les parents, ils parlent aux enfants et ils disent, vous savez, en haut, c'est pas ici la vie, c'est pas ici le monde. Ici, c'est très obscur. Maintenant, on s'est habitué à vivre ici parce que personne nous a payé à notre place pour nous délivrer. Mais
Donc sachez que le monde, c'est pas ça. Mais le problème, c'est que les enfants, eux, ils étaient déjà ancrés, bien ancrés. C'est ce qu'ils ont vu, c'est ce qu'ils ont vécu. Donc ils connaissent, eux, que le fossé. Ils connaissent pas le monde qui est en haut. Et des fois, de temps en temps, il y a un homme qui est jeté d'en haut et qui vient aussi dans le fossé, puisque lui aussi, il n'a pas réussi à payer la dîme. Et lui, cette personne-là, elle raconte le vécu d'en haut. Donc ça donne finalement cette forme de comment vous dites, de transmission, mais de push, de punch, de dire, ah, c'est véritablement vrai, en fait, finalement, ce qui se passe en haut. Et donc, les gens, ils s'assoient, ils disent, qu'est-ce qui se passe en haut depuis tout ce temps? Et donc, la personne qui est jetée dans le bord, eh ben, il commence à parler, il commence à dire, ben voilà, là-bas, il y a un soleil, il y a des maisons, les gens, ils mangent, les gens, ils... Comment ils mangent, comment ils font? On reste dans la parabole, mais l'idée, en fait, finalement, ce qu'on veut arriver à dire, c'est que les gens, ils sont là-bas et c'est vrai que les générations passent et ils restent toujours dans le fossé et des fois, ils entendent que finalement, ça ici, ce que vous vivez, c'est pas le vrai monde. Oh, il y a le vrai monde. Donc là, finalement, c'est quoi cette parabole-là? Cette parabole-là, c'est on vit sur Terre. Mais nous, on a toujours été bercés de notre enfance que ici, sur Terre, c'est pas véritablement le vrai monde. Ici, c'est qu'un pros d'or. Ici, c'est qu'un lobby. C'est un passage ici. Toujours, on a été bercé qu'il y a Olam, ici, ce qu'on dit, le Olam Azé, Olam HaSheker, le monde un peu mensonger, du mensonge. Et il y a Olam HaEmet, le monde de la vérité. Torah Temet, le monde de la vérité. On dit quelqu'un, il est parti au monde de la vérité. Alors, ce monde de la vérité, où après 120 ans, une personne elle monte, où Bezrat Hashem, Mashiach, il va venir, ça sera le monde de la vérité. On va voir c'est quoi le monde de la vérité. C'est quoi le monde de la vérité? C'est pas qu'on ait des énergies ou des choses un peu abstraites, des choses un peu spirituelles. Non, le monde de la vérité, c'est quoi? Le monde de la vérité, ça veut dire que au lieu de voir la matière, au lieu de voir la grossièreté, le matériel, on voit la vitalité divine qui se cache dans chaque objet que le bon Dieu il a créé. C'est ça le monde à émettre. C'est que je ne vois pas ici le paraître, je vois l'être. Je ne vois pas ici quelque chose qui empêche ma connexion avec le bon Dieu parce que j'ai un libre arbitre. Non, je vois directement ce que le bon Dieu a créé de lui-même, de ses propres mains. Je vois la vitalité, je vois le émettre, je vois la vérité. Qui c'est qui peut nous donner ce genre de choses-là? Ce qui peut nous donner ce genre de choses-là. Alors nous, on est des petites gens. Comme ça, le bon Dieu, il a décidé. Nous, notre vie, c'est de toujours avoir ce combat un peu perpétuel entre le bien et le moins bien et le mal. Mais ces gens qui vont nous dire quoi faire dans la vie, quoi penser, comment marcher, comment avancer, dans quel business aller, avec qui se marier. Ça, c'est des gens qui vont pas voir ce que nous, on est en train de voir. Eux, c'est des gens qui vont pas voir uniquement que le matériel. Ils vont voir le spirituel qui se cache dans ce monde-là. Ils vont voir l'âme. Et ça, ces gens-là, on les appelle des têtes des Bnei Israël. La tête des Bnei Israël. Eux, ils font partie de la tête. Ça veut dire quoi qu'ils font partie de la tête? Bonjour. Ça veut dire quoi qu'ils font partie de la tête? Ça veut dire qu'eux, ils sont connectés avec le bon Dieu 24 heures sur 24. Ça n'existe pas qu'eux, ils ont une petite connexion. Eux, ils ont une petite connexion de temps à autre avec le bon Dieu, un sentiment comme ça, divin, spirituel avec le bon Dieu. Eux, ils sont tout le temps connectés. Ils sont tout le temps connectés. C'est quoi, les tzaddik? Ça, c'est le tzaddik. Bravo. Et donc, c'est pour ça que cette personne-là qui est tzaddik, le bon Dieu, il a créé un système. Donc, quand on revient ici, c'est très important. Peut-être que je me reprends, mais c'est pas grave. La semaine prochaine, ça sera complètement un autre cours. Mais je veux bien qu'on comprenne ça parce que la suite du Tanya, elle est vraiment sur ça, en fait, finalement. Donc, cette personne-là, finalement, c'est une personne qui ne voit que spirituel, qui ne vit que spirituel. Que sa vie, finalement, elle est uniquement que de crainte et d'amour d'Hachem. Donc, en fait, finalement, cette personne-là, c'est la tête et heureusement, ça nous apaise. On est rassuré qu'on a des gens comme ça qui sont très spirituels et qui savent ce que le bon Dieu, il veut maintenant. Right now. Immédiatement. Le message divin maintenant. Alors, ça paraît un peu irrationnel, c'est vrai. Ça paraît un peu conte de fait, mais c'est comme ça, véritablement. Mon Dieu, il a créé un système qui est un Moshe Rabbeinu. Et ce Moshe Rabbeinu-là, il va venir et il va aider le peuple juif.
Quand est-ce que ça a été créé, ce concept-là, d'aller venir voir quelqu'un pour demander des conseils, pour demander de prier pour nous, pour savoir qu'est-ce qu'il faut entreprendre comme décision dans notre vie? Où ça existe, ce concept-là dans la Torah? Est-ce que c'est quelque chose qui est nouveau, qui est moderne, d'aller voir des admourim, des rabbis, ou c'est quelque chose qui provient pas de Shlomo HaMelech, mais presque. On va voir dans la paracha de Vayera, la 4e paracha de la Torah. Ok? 4e paracha de la Torah. Qui c'est qu'on a là-bas comme personnage? On a là-bas comme personnage Avraham Avinu et Sarah Imenu. Et quand Avraham revient chez Avimelech qui était un roi, donc il dit à sa femme, encore une fois, pour la deuxième fois, il dit, tu vas dire que tu es ma sœur, parce que sinon ils vont me tuer. S'ils voient une telle belle femme, comme ça, et moi je suis ton mari, ils vont me tuer directement. Bref, la chose c'est arrangée de manière à ce qu'à la fin, Avimelech a dit, mais pourquoi tu n'as pas dit la vérité depuis le début? Et donc il lui a donné énormément de butin. C'est grâce à ça qu'Abraham Avinu est devenu très riche. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que le bon Dieu, il a créé une maladie dans toute la contrée de toute la famille d'Avimelech, le roi. Il a enlevé une partie du corps dans toute la famille du roi de Avimelech. Et lui, Avimelech, qu'est-ce qu'il a demandé à Abraham? Je t'en supplie, toi, Abraham, prie pour moi. Et là, on pose la question, si quelqu'un qui rentre véritablement dans le texte de notre Torah, le texte de notre Torah à nous, qui nous affecte et qui nous touche, et que c'est notre héritage. Quand on regarde cette 4e paracha, on se dit, mais Avimelech qui est un roi, toi, tu es l'idole de ton peuple, puisque tu es roi, tu as un peuple. Tu demandes à une personne qui est étrangère, inconnue, comme Abraham, que tu sais à peu près, que tu vois qui est assez saint, qui est assez pur, tu demandes à Abraham de prier pour toi qu'il te guérisse. Ben oui, vous savez pourquoi? Parce que Avimelech, il ne pouvait pas prier tout seul. Il était obligé, via Abraham, d'obtenir sa guérison avec la prière d'Abraham Avinu. C'est la première fois où on voit que la tfila, même la prière d'un juif, ici en l'occurrence Avimelech c'était pas un juif, mais c'était une personne, on était avant la Torah, donc c'est beaucoup plus facile de parler de juif et juif. Il n'y avait pas ce terme-là, donc tout le monde était égaux un petit peu entre guillemets. Avimelech ici, il peut pas prier. Pourquoi il peut pas prier? Lui, il n'est pas apte à prier. Ou s'il prie, ça ne va pas se réaliser. Et il a besoin d'Abraham pour prier. Et là, comment il sait Comment il sait qu'il a besoin d'Abraham pour prier? Qu'est-ce qu'il lui demande? Il est juif, Abimelech. Comment il sait qu'il a besoin? Je n'étais pas dans. Moi, je me tiens au livre. Okay. Mais de. On Hein? On explique là-bas, on explique qu'Avimelech finalement, il savait que c'était une personne qui était très basse et très on va dire pauvre spirituellement ou avec certains défauts, où finalement il a eu besoin de l'aide spirituelle d'Abraham, qu'il a vu qui était une personne qui était un petit peu hors norme, il sortait du contexte un peu matériel et qui s'attachait au spirituel. Il a demandé à Abraham. Abraham, il a prié, le bon Dieu, il a guéri Avimelech et sa famille. Voilà, c'est la première. Hachem, il les a affligés d'une maladie par rapport aux femmes et même au roi. Complètement. C'est ça, donc voilà. Mais Avimelech, il est juif, lui? Non, mais il n'y avait pas de juifs et de non-juifs. Ah voilà, c'est ça, à l'époque, voilà, ça n'existait pas. Donc c'est la première fois dans la Torah où on observe ici qu'une personne elle a besoin d'un tzaddik, d'une personne qui est élevée spirituellement, qui est divine. Et pourquoi on ne s'arrête pas Bon, prier. pas directement au bon Dieu? Oh, c'est pour ça, vous posez la meilleure question du cours. Vous posez la meilleure question du cours parce que c'est pour ça que je vais arriver. Et je voudrais qu'on soit ensemble et comprendre cette idée-là. On parle de mérite, mais on demande au bon Dieu. D'accord. Je vais m'arrêter sur une deuxième histoire. Vous savez, on dit dans les textes dans la Gemara que on apprend beaucoup plus des histoires que d'un texte ou que d'un cours. L'histoire, elle nous fait ressentir, elle nous fait palper la chose. Beaucoup plus. Alors, il y a une deuxième histoire. Il y avait un écrivain qui était connu, Herbert Wiener. Herbert Wiener, qui était très connu,
C'était un rabbin qui n'était pas orthodoxe en Amérique, mais qui a créé le livre le plus vendu dans la pensée juive, le plus vendu en Amérique, aux États-Unis. Donc il n'était pas orthodoxe. Mais il avait cette correspondance avec le rabbi, où finalement le livre a été finalement dans la pensée chassidique, ce qui est un petit peu, avec lui, paradoxal, mais comme ça c'est sorti. Donc finalement il y a énormément de concepts chassidiques qui sont sortis grâce à son livre, qui a été acheté de tous les juifs, puisque lui il était libéral. Et donc c'était un livre qui pouvait être acheté et par les libéraux, et qui a été fait aussi en partenariat avec le rabbi. Donc c'était un livre qui a été énormément acheté. Et lui il avait posé une question au rabbi. Et il a dit, Rabbi, je comprends pas. Vos chassidim, ils sont quoi, entre guillemets, ils sont débiles? Ils sont Débiles. Ils sont un petit peu sots. Tout ce qu'ils vont faire, entreprendre dans leur vie, ils vont vous demander. Je comprends pas. Il n'y a pas une autonomie ici, personnelle, intellectuelle, qu'une personne, elle dégage, qu'elle acquiert, qu'elle devienne mature et qu'elle décide de savoir si elle entreprend tel business ou pas tel business, si elle va acheter telle voiture ou pas telle voiture, ou si elle va se marier avec telle personne ou pas telle personne. Comment ça se passe chez vous? Pourquoi on est obligé tout le temps de demander? Alors c'est un concept maintenant qui n'existe plus que dans la chassidoute. Maintenant vous allez voir que dans toutes ces farades, ashkénazes, lituaniens, thémanim, maintenant le concept, la Torah du Baal Shem Tov, elle a été tellement répandue et tellement forte que c'est même plus un concept chassidique. Mais de base, il y avait cette idée de élève rabbi chassidim. Et donc en fait finalement, maintenant aujourd'hui, tout le monde va demander le Rav Kanievski, le Rav Eliashiv, Rabbi Mordechai Eliyahu, le Rav Ovadia Yosef. Tout ça, c'est des gens que de base n'étaient pas liés de manière claire, directe avec la chassidoute, mais tout le monde venait demander comme un chassid demande à son rabbi. Comme une personne qui est chassid, qui est une chassidoute, qui va demander à son rabbi. Aujourd'hui, tout le monde le fait. Vous allez voir chez Rabbi David Abou Khatsera, Naria, vous allez chez Rav Pinto. Tout le monde le fait, alors que de base, le concept, il est chassidique, c'est intéressant de savoir ça. Et donc lui, il les demande, alors qu'est-ce qui se passe avec vos chassidim? Tout le temps, il vous demande d'aller ici, d'aller là-bas, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Pourquoi c'est comme ça? Ils ne peuvent pas avoir une autonomie personnelle et intellectuelle d'eux-mêmes. Rabbi il a répondu quelque chose de très beau. Il dit, mais regardez par vous-même. Il dit, tous mes chassidim, en tout cas la plupart, et tous mes joyaux, les plus beaux diamants, je les ai envoyés dans le monde entier, dans les 4 coins du monde, dans des endroits les plus précaires de la planète. Et là-bas, eux-mêmes, sans l'aide d'un bac ou d'études au préalable ou de n'importe quoi, ces gens-là, ils ont été capables de créer des communautés, d'acheter des bâtiments, de faire des écoles, de créer un univers juif dans là où ils étaient. Si ce n'est pas de l'autonomie, comme ça le rabbi il a répondu, ça veut dire quoi? Ça veut dire finalement que c'est vrai, il y a cette idée que le juif est obligé quelque part d'avoir et ça et ça. C'est-à-dire qu'il est obligé d'avoir et cette autonomie toranique, judaïque, d'avancer, la transférer certes, mais d'avancer tout seul, mais il y a des décisions où finalement nous, en tant qu'être humain, un petit peu j'ai envie de dire au rez-de-chaussée du bateau, vous savez, il y a le capitaine qui regarde et on demande au capitaine qu'est-ce qu'on fait, on va à bâbord ou à tribord. Alors c'est un petit peu cette idée qu'on avait dit la dernière fois, c'est qu'il y a des décisions qui nous dépassent. Il y a des décisions qu'on pense que rationnellement ça peut passer, mais on demande quand même à une personne qui voit beaucoup plus loin que ça. Mais en même temps, tout en même temps, il y a aussi un bagage qui est très important, toranique, spirituel, que nous, on doit développer en nous. Mais ça n'empêche pas que les gens demandent au tzaddik, parce que le tzaddik a cette idée, a cette vision beaucoup plus lointaine de nous dire comment ça va se passer. Ok? Alors pourquoi Bémet? Vous m'avez posé la question que vous avez posée, c'était quoi? Non, mais c'est comme un maître avec son élève. C'est comme un maître avec son élève. Non, mais vous m'avez posé une deuxième question. Vous avez dit, mais pourquoi on ne s'adresse pas directement au bon Dieu?
On a le droit quand même. Hein? On a le droit de s'adresser à Hachem. Bétar. Mais c'est pour Mais- ça qu'il a dit que si j'ai bien compris, si on s'adresse à une personne qui est plus élevée spirituellement, c'est quelque chose qui est beaucoup plus rapide et plus fort. Des chances que ça. C'est comme tout dans la vie. Exactement. Si On avait, la semaine dernière, alors c'est bien, si vous vous en souvenez pas, on va reprendre cette idée. C'était la semaine dernière, vous avez donné ce fameux exemple du tribunal. Si vous arrivez comme ça tout seul sans avocat et avec un avocat. L'idée du tzaddik ici, c'est que finalement, nous, souvenez-vous cet exemple parce qu'il doit toujours rester à notre esprit. Nous ici, comme l'Admor HaZaken, le Tanya, il explique. Nous, on est le talon on est le pied de tout ce corps, en fait, finalement, de cette histoire de 3000 ans d'histoire et de génération juive. Et donc, ça, c'est tout le corps de toutes les âmes du peuple juif. Nous, on est les talons, on est les derniers. Pourquoi? Alors, ça peut être peut-être péjoratif, mais c'est pas du tout péjoratif. C'est grâce aux talons que le corps, il marche. C'est grâce aux talons c'est grâce aux pieds que on va pouvoir, le corps, la tête va pouvoir donner des informations, des instructions, et nous, on va pouvoir dégager le corps d'un endroit A à un endroit B. Mais ce que je veux dire ici, c'est que c'est ce genre de personnage qui s'appelle tzaddik, et il va l'appeler d'une autre mot, il l'appelle pas tzaddik ici. Il va l'appeler la tête. Ce personnage-là, hein, il fait partie de notre corps à nous, en tant que toutes les âmes du peuple juif. Et donc, cette tête-là, sans lui, on ne peut pas avancer. De la même manière qu'un corps, il a besoin de la tête pour donner les instructions. Nous, en tant que juifs, petites gens, on est obligés d'avoir ce repère-là, ce Vayaminu B'Hashem Uv Moshe Avdo. Et ils ont cru en Moshe, au bon Dieu, et aussi en Moshe Rabbeinu. Mais c'est vrai que dans la Torah, on dit, mais quand le bon Dieu, il a voulu faire passer un message, quand le bon Dieu, il a voulu donner un dévoilement spirituel au peuple juif directement, comme c'est marqué quand il a ouvert la mer. C'est marqué qu'une chifra, une servante, elle a vu, elle, de ses propres yeux, ce que le prophète Yecheskel, lui, il l'a pas vu. Parce que ces prophéties, il les attrapait dans les rêves, dans la nuit, d'une manière inconsciente, entre guillemets. Alors qu'elle a vu, Zékélie, elle a montré le bon Dieu du doigt. C'est-à-dire que la manifestation qu'il y avait au moment de la traversée de la mer Rouge, elle était tellement grande qu'une simple servante, quand on dit servante, c'est aussi cette connotation aussi de spirituelle, de très basse, de dire, c'est vrai, quand le bon Dieu, il veut se manifester au peuple juif, il se manifeste. Mais vous voyez en même temps que le bon Dieu aussi a voulu prendre un Moshe que lui s'occupe de son peuple juif. Et donc on était obligé quelque part de croire Vayaminu B'Hashem, et ils ont cru au bon Dieu, et Uv Moshe Avdo, et dans son serviteur Moshe Rabbeinu. J'ai une question. Oui. Comment on reconnaît un tzaddik? Comment on choisit son tzaddik? C'est une très très belle question. Parce qu'il y a tellement de raves et de tzaddik dans tous les sens qui prennent de l'argent, pas de l'argent. C'est quoi les règles? Comment on choisit son C'est une très très belle question. tzaddik? Puisqu'il faut en avoir un. Alors la question c'est, est-ce que tout le monde doit en avoir un, mais un personnel, ou est-ce qu'il y a un tzaddik de tout le monde? Un tzaddik. Alors, mais c'est une très bonne question. C'est des questions qu'on est obligé quelque part d'avancer. Mais des fois, ils sont morts, les tzaddik. Ouais. Mais ils sont souvent morts. Mais c'est pas grave. Il faut avoir un vivant. Pourquoi c'est pas grave? Pourquoi c'est pas grave? Parce que vous voyez la preuve, c'est que même si Rabbi Shimon Bar Yochai, il est plus là. Hein. Chez nous, on peut pas s'empêcher de prier et d'implorer Rabbi Shimon qui nous aide à prier, à exaucer nos prières, même si on le voit pas, même si on n'était pas de sa génération, on sait même pas qui c'est, mais on a besoin quand même toujours de lui. Et quelqu'un qui a Rabbi Meir, Rabbi Shimon, Rabbi Akiva, et le Rambam, Rashi, tous ces gens-là, c'est des gens que on a tout le temps, on est en train de les... Vous disiez la dernière fois que, moi je me rappelle très bien que ma mère, elle était tout le temps en train de dire Rabbi Meir, Rabbi Shimon, Yachid, Marabi. bien sûr. J'ai entendu ça comme Bien ça. sûr. Mais Il faut c'est tellement Ça laisse évident. la Il faut place. comprendre. Il faut comprendre, Il il faut se remettre dans le contexte de la génération de nos parents et nos grands-parents. Vraiment. Pour vous, ça va être peut-être vos parents, pour moi, ça va être mes grands-parents et mes arrière-grands-parents. Il faut comprendre cette idée, en fait, qu'avant, on était bercé
que dans la foi des tzadikim. C'est-à-dire que la connexion avec le bon Dieu ne pouvait se faire qu'à travers la émouna des tzadikim. Comment? C'était il y a bien plus en avant que vos grands-parents. Les grands-parents? Oui, oui, c'était bien plus en arrière. C'était il y a 3000 ans que les Juifs étaient vraiment très proches de... Non, moi je vous parle de ça. Une doucha qui était très prégnante. Pas du tout. La foi dans les tzadikim, je vous parle de ça il n'y a même pas 70 ans, 80 ans en Tunisie, en Maroc. En Algérie, beaucoup moins. Mais en Tunisie, en Maroc, on ne priait, on ne vivait qu'à travers le tzadik. Qu'à travers les rabbanim. Rabbi Chaim Lomet, et tous les tzadikim du Maroc. Rabbi Chaim Taïb Lomet. Tous les tzadikim du Maroc. Pinto, Abou Khatsera, Baba Saleh, le père de Baba Saleh. Tous ces gens-là, c'était des gens qui étaient irrationnels. C'était des surnaturels. C'était on sortait de l'ordinaire. On allait chez ces gens-là, on recevait une dose d'irrationnel, de surnaturel. C'était des gens qui étaient dans ce monde, mais qui étaient là pour aider le peuple juif. Et là, par génération. mais j'ai envie de dire que peu importe en fait finalement s'il est là ou s'il n'est pas là, pourquoi je vais vous dire ça? Mais on en vient de suite. Parce que c'est vrai qu'on a besoin de ce contact un peu physique, d'aller voir quelqu'un et de lui demander. Nachon, bravo. Mais on en vient direct, on en vient. Il y a des choses terrestres et des choses plus spirituelles. Déjà, il faut faire un point aussi, c'est que on ne sait pas jusqu'à combien notre prière, le mérite que le bon Dieu nous a donné de prier, de pouvoir prier. Quand je dis prier, ça veut dire prier dans un livre, un sidour, oui. Il y a aussi la prière orale, un petit peu spontanée qu'on va dire dans nos bouches, mais il y a cette prière aussi qui est marquée dans le livre, qui est beaucoup, infiniment plus grande, parce que c'est les mots de la grande assemblée qui étaient imprégnés de Gdusha, qui nous ont dit les mots exacts pour avoir cette connexion directe avec le bon Dieu. Tous ces Alléluia, tous ces Baruch She'amar, c'est Ishtabar, c'est Lael Baruch, c'est ce Shema Israël, c'est Amida, toutes ces louanges là-bas, c'est des mots que eux, finalement, mot après mot, il y a cette connexion directe. On dit que toute la tfila, c'est la hiérarchie des 4 mondes spirituels, et Atzilut, Bria, Yetzira, Asya, dans l'ordre décroissant. Cette tfila-là, c'est une tfila qui est divine. Et donc, quand on est en train de faire la tfila, si on prenait conscience, juste une seule seconde, de dire en fait finalement qu'il y a quelqu'un qui tend l'oreille et qui nous écoute. Vous savez que le bon Dieu, il est là en train de tendre l'oreille et de nous écouter notre tfila à nous. Jusqu'à combien on est sincère, jusqu'à combien on prend conscience qu'on se tient devant le roi des rois. Pas de chair et de sang, le roi des rois qui a créé tout ce monde-là et qu'il écoute notre tfila, qu'il écoute notre déclaration d'amour qu'on a à lui faire et les demandes personnelles qu'on a à lui donner. Et qu'on est un petit peu en train de s'annuler à la mise en page, à la mise à jour de cette tfila-là qui est dans le Sidour, dans le livre de prière, et que quand on arrive à la Hamida, quand on arrive à la tfila, à la prière où on doit prier en debout, ici toutes les demandes, le bon Dieu, si on prenait conscience une seule seconde de dire mais il y a vraiment quelqu'un qui nous écoute. C'est pas simplement mes lèvres qui sont en train de bouger, mais il y a vraiment quelqu'un qui nous écoute tout le temps. Vous imaginez que quand je suis en train de parler, je suis en train de prier, bon Dieu il est là, il m'écoute. Vous imaginez quelle autre tfila, quelle autre prière, c'est la dimension que j'ai. C'est pas simplement quelque chose de robotique, mais c'est vraiment comme ça. C'est une déclaration que je fais à mon Créateur, à mon Père. Et dans cette tfila, comme on a dit la semaine dernière, on est en train d'évoquer Eloké Abraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov. Vaïvarech David. David, il a béni. Je me sers de David, je me sers de tous les tzadikim, je me sers de Moshe Rabbeinu. J'ai tous les avocats ici du peuple juif qui sont avec moi, pour moi. Pas pour des mauvaises choses, pour des bonnes choses, pour te prier, pour te louer et pour te demander des demandes qui sont personnelles pour te servir encore mieux. Quand je demande de l'argent, c'est pas pour mon intérêt personnel. Quand je demande de l'argent ou je demande quelque chose d'autre, c'est pour servir le bon Dieu encore mieux. Sinon, ça devient trop égoïste. Mais ici, toute la tfila, du début jusqu'à la fin, elle est comme ça, semée de tzadikim pour qu'ils soient de nos côtés à nous. De la même manière que nous, on voit ce verre, eux, ils voient
le divin, le spirituel. Vous imaginez quelle force nous... Et à l'inverse, on va faire le côté inverse. Si Rajan, on n'avait pas eu ce genre de personnes, si Rajan, on n'avait pas eu ces tzadikim, là, ces gens-là qui sont à la tête des Bnei Israël. Alors on voit que dans le Tanya, il les appelle, j'y viens à la question à la fin, Rosh Bnei Israël. Dans le Tanya, il ne va pas l'appeler Admour, il ne va pas l'appeler Baba, bien que ça c'est des synonymes de, mais il va l'appeler Rabbi. Vous allez voir dans la Mishnah, ça va s'appeler Rabbi. Rabbi Shimon, Rabbi Ishmael, Rabbi Akiva, Rabbi Elazar, Rabbi Eliezer, Rabbi, tout le monde Rabbi. C'est quoi Rabbi? C'est pas parce que c'est un nom comme un autre, non. Rabbi c'est des initiales, c'est pour ça qu'il s'appelait Rabbi. Rabbi c'était la tête des enfants d'Israël, Rosh, Béné, Israël, Resh, Bet, Yud, c'est une des initiales. Et quand on disait Rabbi Ishmael, Rabbi Akiva, Rabbi Meir, Rabbi Shimon, c'était la tête des Bnei Israël Shimon, la tête des Bnei Israël Eliezer, la tête des Bnei Israël Meir. C'était des gens qui regroupaient toutes les neshamot en eux. Ça, c'est la tête. Ils avaient la tête. Rabbi Yochanan Ben Zakkai. Vous comprenez? Et tous ces gens-là, hein, c'était des gens qui étaient que spirituels. Que spirituels. Il n'y avait pas un grain de matérialité, d'obstacle matériel. Il n'y avait pas une envie personnelle, un intérêt personnel, de l'égoïsme. Il n'y avait pas tout ça. C'était des gens qui étaient là que pour nous et qui sont là encore que pour nous. Et eux, ils sont à la tête de ce corps-là d'âme des Bnei Israël. Donc ça, on le dit, on le répète, je sais, mais c'est très important. Si déjà on parle de Rabbi, alors on va parler d'une histoire. On parle d'une histoire il y avait un genre de rabbi aussi, Rabbi Meir. On est dans les pays un peu de l'Est, il y a 200 ans de ça, et il y avait un vieux rabbi qui était comme ça. C'est aussi une histoire vraie, mais pour comprendre un petit peu l'idée, qu'en fait finalement on doit être attaché en haut et pas en bas. Et quand on est attaché à cette foi des tzadikim, quand ma vie et tout mon entourage, toute ma famille, elle est imprégnée et baignée dans cette foi des tzadikim, alors c'est beaucoup plus facile parce qu'on a un bouclier avec nous, Magen Avraham, on a un Magen, on a un vrai bouclier avec nous. Alors il y a une histoire comme ça de Rabbi Meir qui était très très âgé, il devait aller dans le mikvé, et donc le mikvé était un petit peu en bas de la montagne, c'était dans la glace, il fallait casser, et vous savez les gens, les vieux chassidim comme ça avant, disaient qu'ils ne pouvaient pas commencer la journée comme aujourd'hui, il y en a plein aussi qui vont au mikvé tous les jours. Donc lui, il ne pouvait pas commencer la journée bien que la source était dans la glace. Donc imaginez-vous rentrer, lui il est vieux. Et donc il fallait descendre la montagne et on lui dit Rabbi Meir, comment tu vas faire ça? T'as pas peur d'aller dans la montagne, la glace et tout. Aujourd'hui on sait que les bains de glace c'est top pour la santé. Bien sûr. Enfin, on n'en prendrait pas quand même. Ah, moi j'ai fait. C'est vrai. Non, c'est bien, ce sera jour. C'est une expérience, c'est très mental. Mais ça relance tout le système. Bien sûr. Donc c'est Bien sûr. aujourd'hui reconnu comme étant. C'est vrai que les chassidim dans les pays de l'Est, ils vivaient très très longtemps parce qu'il y avait cette idée aussi de... Et donc Rabbi Meir il descend la montagne, on lui dit t'as pas peur, à ton âge comme ça tu peux peut-être... Alors il a dit une phrase qui est très vraie, une phrase révolutionnaire. Il a dit quand on est lié en haut, on ne peut pas tomber en bas. Quand on est lié avec le haut, on ne peut pas tomber en bas. Alors il y a être lié avec le haut, mais c'est éphémère. Il y a être lié avec le haut, que on est lié avec ce tzaddik, ces tzaddikim là qui nous font découvrir la Torah. C'est comme une deuxième histoire. On a posé la question à quelqu'un qui était
revenu comme ça à la tchouva, et on lui a dit, qu'est-ce que tu préfères toi? Tu préfères ton rabbi ou Moshe Rabbeinu? Tu préfères ton rabbi à toi ou Moshe Rabbeinu? Alors lui, comme ça sent... Non, il a voulu un peu le vanner, le tester. Alors lui, il ne s'est pas démonté, ce chassid-là, il a dit, mais quelle question? C'est évident, mon rabbi. On lui a dit, mais attends, on parle de Moshe Rabbeinu là. Il dit, mais imbécile que tu es. Sans mon rabbi, j'aurais pas connu Moshe Rabbeinu. Ah ouais. Sans mon rabbi, j'aurais pas connu le bon Dieu. Sans mon rabbi, j'aurais pas connu cette grandeur de Moshe, cette grandeur, vous savez, c'est pour ça le tzaddik, c'est quoi le tzaddik? C'est celui qui nous fait découvrir le bon Dieu, la grandeur du bon Dieu. Et donc en fait, finalement, on comprend ici de là que d'avancer en autonomie tout seul, mais ça a du mal un peu. Ça a du moins bien. Quelqu'un qui va dire j'ai ma connexion avec le bon Dieu tout seul, c'est une personne qui va pas aller, qui va pas courir plus vite qu'une personne qui est avec son tzaddik, qui est avec le tzaddik et qui a envie toujours dans cette filote, dans ses prières, dans sa famille, dans son business, dans sa vie quotidienne. Tout le temps, il est en train d'implorer on voit ici aujourd'hui que c'est très fort dans l'idée de Chabad, dans l'idée de Breslev même, d'avoir tout le temps cette connexion avec ce personnage qui s'appelle Rabbi. C'est très très fort. Il y a des gens, par exemple, il ne faut même pas leur parler du bon Dieu, que Rabbi Shimon. Que Rabbi Shimon Bar Yochai. Ils ne jurent que par Rabbi Shimon Bar Yochai. Même le bon Dieu, c'est Rabbi Shimon pour eux. Parce qu'ils ont été bercés dans ça et ça leur aide dans toute leur vie. Et c'est pas de la vodazara, au contraire. Ils s'attachent avec le bon Dieu. À travers Rabbi Shimon, ils s'attachent avec le bon Dieu. Je pense que l'idée, elle est un peu plus claire. On va pas s'attarder trop longtemps sur ça. Maintenant, l'idée de... Donc, comme on avait dit la semaine dernière, on avait dit, mais comment finalement choisir? Alors, il faut savoir que c'est vrai que, vous savez, il y a ce concept de 36 tzadikim qui sont cachés. Vous connaissez ce concept-là? Il y a 36 tzadikim, le bon Dieu, pour faire tenir le monde. C'est qui les piliers du monde? C'est les tzadikim. Pourquoi? Parce que eux, ils ont que du bien. Donc, il faut des gens qui ont que du bien dans le monde pour faire tenir ce monde. Donc, spirituellement, qui c'est qui fait tenir le monde? Bien entendu, la Torah. Vous savez, c'est pour ça qu'il y a un fuseau horaire dans le monde entier, parce qu'il n'y a pas une seconde de répit, de parole de Torah dans le monde entier. Comme nous, on dort, l'Australie sont en train de prier, ou en Amérique aussi. Quand eux, ils dorment, nous, on reprend la robe. Il n'y a pas, depuis la création du monde, il n'y a pas ce répit de Torah dans le monde. Parce que sans Torah, le monde, il n'existe pas, il ne se réalise pas. Mais, il y a cette idée, finalement, qu'on avait dit la semaine dernière, mais on va le reprendre quand même, de dire que dans le Zohar, Rabbi Shimon, il a dit que le système mis par le bon Dieu dans ce monde, c'est que chaque génération, il y a cette neshama de Moshe Rabbeinu dans chaque génération, de manière à ce qu'on ne perd pas le fil conducteur et qu'on a toujours ce Moshe Rabbeinu. Donc ça, c'est véritablement le tzaddik. Alors, on en revient aux 36 tzaddikim. 36 tzaddikim, eux, c'est les piliers, les fondements. Eux, ils ne sont pas obligés d'être dévoilés puisqu'ils sont cachés. Mon Dieu, il les a mis cachés, on ne sait pas qui c'est. Mais c'est des gens que dans le monde, une fois, il y avait une histoire où deux comme ça, rabbis marchaient, où le rabbi avec son élève, il marchait dans la forêt, il dit, t'as vu ce bûcheron-là? Il fait partie des 36. Un bûcheron. Mais lui, c'était un tzaddik. Toute sa vie, c'était quoi? Il tapait. Mais quand il arrêtait de taper du bois, mais il allait à la maison, il étudiait, il priait, il dormait jamais, il mangeait jamais. Et il y a des gens, et les tzadikim, ils reconnaissent ces tzadikim-là. Pour nous, ça a peu d'importance parce qu'il faut savoir que ça existe. Ça a peu d'importance parce qu'on ne connaît pas, on ne sait pas qui c'est. Mais déjà, il faut savoir qu'il y a ces 36 tzadikim-là qui sont là et qui supportent le monde spirituellement. Après cela, il y a cette idée de tzaddik qui est sod olam. Il y a ce tzaddik-là qui vient et qui est le socle véritablement du monde. Yesod olam, c'est le fondement du monde. Et ça, c'est véritablement la neshama de Moshe Rabbeinu dans chaque génération. Et ce tzaddik-là, il est véritablement connu, on sait qui c'est dans chaque génération. Donc on avait parlé qu'il y avait Rabbi Shimon Bar Yochai, il y avait Yochanan ben Zakkai, il y avait Moshe Rabbeinu, Yoshua Binu bien avant, 1000 ans avant. Et après, les prophètes, on avait dit qu'il y avait le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, c'est même pas
palpable en fait le Baal Shem Tov. Alors, le jour de Rosh Hashanah, le Baal Shem Tov il monte dans le palais du Mashiach. Le jour de Rosh Hashanah, il monte dans le palais du Mashiach. Et là-bas, il demande au Mashiach, quand est-ce que tu vas venir? Et le Mashiach, il lui répond, quand tes sources à toi, au Baal Shem Tov, ils vont se répandre dans le monde assez, là je vais venir. C'est une personne qui était connectée avec des mondes qui ne sont pas de ce monde-là. Donc quand le Baal Shem Tov il est revenu dans son état physique, il a dit ça. Et il a commencé à aller dans les villages pour propager la Chassidut. Donc il y avait le Baal Shem Tov, il y avait après l'Admor HaZaken, tous les autres. Et donc dans cette génération, on a vu concrètement que la personne qui a tellement, qui s'est préoccupée, s'est occupée du peuple juif, c'était, on l'a vu clair, c'était le rabbi. Vous allez me dire, mais maintenant le rabbi n'est plus là. Il y a toutes les dans la vie du rabbi, à part le fait qu'il a, entre guillemets, sauvé le monde dans le point de vue judaïque, dans le judaïsme, puisque dans le monde entier, maintenant, il y a un point de lumière juif dans le monde entier, dans tous les... Mais à part ça, de manière aussi très directe, Rabbi recevait tous les juifs et donnait des brachot, donnait des conseils à travers les dollars. Vous avez aussi toutes les lettres, les correspondances des lettres, plus de 30 000 ou 40 000 lettres qui ont été publiées. À travers ces lettres-là, les gens reçoivent des réponses, si vous savez un petit peu le principe. Donc, hein? Encore, j'avais écrit, moi. Vous l'avez écrit. Quand on écrit, maintenant, on reçoit une réponse. Bétard. Ah non, mais moi, c'est Bétard. ça qu'il Donc, était il y a vivant. cette idée aujourd'hui qui n'existe plus quelque part. Aujourd'hui, si vous voulez avoir une certaine correspondance avec, à part le fait que si vous allez sur la tombe d'un tzaddik, d'un Tana, d'un rabbin, d'un Mishnah, de la Gemara, mais cette idée d'avoir cette correspondance aussi avec... Donc ici, on voit véritablement que on voit qu'il y a une présence du rabbi qui s'est préoccupé de tous les juifs dans le monde entier, pas uniquement que d'Israël, pas uniquement que d'Amérique, mais du monde entier. Il n'y a pas une personne que dans sa famille n'a pas une histoire avec le rabbi. Ça n'existe pas ça dans le monde entier, dans le peuple juif. Et même chez les goïms, les sénateurs y venaient, les présidents y venaient, l'armée américaine y venait demander conseil au rabbi. Des choses qui sont connues, dévoilées, ouvertes, pas besoin de se cacher. Donc on voit très bien que même si le rabbi n'est plus là, qu'il y a, Baruch Hashem, le judaïsme, il a fleuri, même après la Shoah, qu'on était dans un chaos spirituel. Il a redonné une expansion qui est énormissime à travers la préoccupation, le dévouement du rabbi d'une manière claire dans tout le peuple juif. Et ce n'était pas uniquement que Chabad, mais dans le monde entier, dans le peuple juif. C'est une question. Bien sûr. Quelle est la réponse du rabbi ou des rabbis par rapport au 7 octobre? Alors, quand vous dites le 7 octobre, ça veut dire toutes les catastrophes qui se passent Le 7 octobre, dans le peuple juif. Et la Shoah. C'est surtout, c'est pour moi pire que la Shoah, ce qui s'est passé le 7 octobre. Pire que la Shoah. Je ne sais pas si c'est pire ou pas pire. On n'est pas dans. On ne peut pas comparer. Non, voilà, c'est pas dans la comparaison, mais c'est très grave. Je vais vous dire. Et alors, qu'est-ce que la Chassidut, qu'est-ce que les... Je vais vous dire. Ah, c'est vrai que c'est un. Puisque vous avez dit que par rapport à la Shoah, il y a eu des réponses, et ça a refleuri, et on est persuadé que ça va refleurir. Qui c'est qui a eu des réponses? Alors si ça vous dérange pas là, parce que juste si ça vous dérange pas, à la fin du cours on répondra à cette question là. Mais c'est vrai que c'est une question qui nous obstine, qui est très intéressante et on va essayer de débattre ensemble. C'est pas que j'ai la science infuse, mais on va essayer d'amener des éléments de réponse. En tout état de cause, l'idée donc pour en revenir. Alors c'est vrai qu'il y a des rabbanim où on peut aller demander des conseils et tout ça. Comme tu as dit que il y a qui demandent l'argent, il y a qui ne demandent pas d'argent. Je ne rentre pas dans ça, mais il faut savoir, il faut être clair que il y a des gens que déjà il faut savoir que nos prières à nous, comme je vous ai dit, il y a une écoute, il y a quelqu'un qui nous entend. Si on prenait conscience qu'il y a une oreille qui nous écoute, que chaque mot qu'on dit, le bon Dieu il nous écoute. Ça c'est déjà de deux. Alors c'est vrai qu'il y a plusieurs rabbanim qui sont mondialement connus
Je parle pas des rabbins qu'on connaît pas, qui ci, qui ça, qui disent, qui prévoient l'avenir. Je rentre pas dans ça. Des gens qui sont mondialement connus, des rabbins qui sont mondialement connus et avec lesquels on peut se fier, on peut demander conseil. Mais il faut savoir aussi que, encore une fois, si on veut être sûr, il faut aller dans cet élément-là, dans cette idée-là de dire, il y a un tzaddik de la génération, et à travers la tombe du rabbi ou à travers les correspondances du rabbi dans les lettres du rabbi, on peut trouver des réponses. Il n'y a pas plus tard que la semaine dernière, si je vous raconte une histoire. Vous allez me dire, mais c'est invraisemblable. Et... C'est jamais invraisemblable. Comment ? C'est jamais invraisemblable. Alors là, elle m'a échappé l'histoire. Ah non, mais une histoire, mais invraisemblable. On va pas lui mettre la pression. c'est qu'elle devait pas être ici. Non. La prochaine fois. Ça va me revenir. L'histoire, tous les... Vous l'avez pas écrit? Hein? Non, je ne l'ai pas écrit, non, c'est spontané, mais nous-mêmes dans nos vies, quand on avait besoin de savoir si on continue le GAN ou pas, on avait une crèche avant, donc on a dû, malheureusement, parce que manque de main d'œuvre, malheureusement en Israël, mais on avait une crèche, et on était sur un dilemme de savoir est-ce que continuer ou pas continuer. Et quand on a écrit, je m'en souviens avec ma femme, on avait écrit au rabbi, textuellement on avait écrit une crèche qu'il faut continuer, est-ce qu'on doit continuer dans l'éducation. Le rabbi il a sorti que le plus important dans la vie d'un couple et du peuple juif, c'est l'éducation des enfants, et qu'il faut continuer, au contraire, il faut davantage rajouter, et il faut un endroit beaucoup plus grand. Moi, une histoire claire de dire qu'il fallait continuer, donc on était dans un dilemme, puisqu'on était là à la rue à Shachar, et après on est passé à la rue Kaufmann, mais on ne savait pas exactement si notre personne qui avait écrit aussi, est-ce qu'il devait se marier ou pas se marier, et Rabbi avait donné le nom de la personne dans la lettre. Donc on parle d'une correspondance que le Rabbi a eue 30 ans ou 40 ans avant. Et donc en fait le prénom que le Rabbi évoque dans la lettre, c'est le prénom que la personne qui écrit. Et donc Bécha Tova, le Rabbi dit que ça soit dans un moment propice, qu'il faut aller sur cette rencontre, sur ce shidour-là, et qu'il se marie là. Et la personne textuellement a demandé est-ce que je dois marier avec ce shidour. Des lettres que tous les jours ça se passe, tous les jours. Encore aujourd'hui, tous les jours. Il faut y croire. C'est pas, voilà, il faut pas rester dans cette idée de hocus pocus. Vous comprenez? Ça passe ou ça casse. Et de dire peut-être que si c'est, alors j'ai envie d'essayer, je fais un test. Non, il faut vraiment y croire. C'est pas de la blague. C'est comme Dans tout, exactement. C'est notre capacité à être sincère dans ce qu'on est en train de faire. Mais c'est tous les jours, on a des histoires. Mais pour s'attacher à un rabbi, il faut le connaître. Alors, Il faut il y a- avoir il y a- une affinité avec non. ce qu'il raconte. D'accord. Alors déjà que jusque-là, moi personnellement, j'ai fait tout un chemin très long pour connaître Hachem. J'ai jamais été très attirée par les rabbis, parce que d'abord je les connais pas. Et je pensais que justement la force personnelle avec Hachem, c'était plus fort et plus important. Alors si maintenant il faut aller chercher... Au contraire, c'est ça tout le cours. Au contraire, tu poses une très très bonne question, c'est ça tout le cours. Au contraire, c'est le fait même que tu vas t'attacher à l'enseignement de la personne qui a donné véritablement le message divin de la génération, qui est le rabbi. Tu vas aller, au lieu d'aller en progression x1 ou x2, tu vas aller en progression x10 parce qu'il va te donner tellement une connexion avec le bon Dieu à travers le rabbi, à travers la Torah du rabbi, le message du rabbi dans cette génération-là, que ça va être complètement, tu vois ce que je veux dire? Là, au lieu que ça soit ta connexion avec le bon Dieu soit au ralenti parce que finalement c'est toi avec lui-même et c'est un petit peu dur de trouver les éléments de réponse, quand tu vas monter dans le train, dans le wagon de la Torah du rabbi, du message du rabbi, comment il faut voir le bon Dieu, comment il faut voir notre judaïsme, comment il faut voir notre psychologie, notre morale, comment un juif il doit se comporter, et comment on peut arriver à la simcha, comment on peut arriver dans ce monde pervers et mensonger, on peut arriver quand même à rester la tête sur les épaules dans la fierté d'être juif. C'est une croissance qui est exponentielle d'une manière. Le fait d'être ici, Tu comprends? c'est ça, déjà. Tu comprends?
C'est que quand tu vas rentrer dans le message du rabbi qui va te... Oui, mais alors, donc le rabbi, il faut s'attacher au rabbi, par exemple. Exactement. Parce que toi, Quand tu vas t'attacher à ce message-là, c'est comme si je te dis maintenant on est dans la génération de Rabbi Shimon Bar Yochai. Quand tu vas t'attacher au message de Rabbi Shimon Bar Yochai dans sa génération, mais ta connexion avec le bon Dieu, elle va grandir. C'est des rabbis qui vont faire que tu auras... Bien sûr. C'est pas Moi- la physique. moi j'ai jamais Mais étudié. lui, la- Non, mais c'est pour ça qu'on est là. C'est que cet élément de réponse-là dans ta vie, que en fait finalement la connexion avec le tzaddik, la foi dans le tzaddik, va te donner énormément de paisibilité de l'âme, de tranquillité de l'âme. Parce qu'en fait finalement tu cherches une connexion avec le bon Dieu, mais tu essayes de trouver des éléments de réponse qui sont très personnels, avec ton vécu, avec ton expérience, mais qui vont être très limités. Et quand tu vas avoir quand tu vas voir, tu sais quoi, je vais te donner le merveilleux exemple. C'est pour t'enlever le doute. Je vais te Sauf donner que le merveilleux c'est exemple. intéressant. Regarde, le merveilleux exemple. Écoute bien cet exemple. On connaît le chemin. Ok, on sait qu'on doit arriver d'un point A à un point B. On connaît le chemin. Ok, tout le monde connaît le chemin, on a le même chemin tous. La question c'est avec quel véhicule de locomotion tu vas arriver là-bas. Avec quel véhicule tu vas arriver? Est-ce que tu vas arriver avec un tous avec un Vespa? Est-ce que tu vas arriver avec une vieille Dodoche? Est-ce que tu vas arriver avec une Mercedes? Est-ce que tu vas arriver avec une Rolls-Royce? Est-ce que tu vas arriver plus vite? Est-ce que ton voyage il va être agréable, pas agréable? Est-ce que Comment? Sur un cheval. Sur un cheval? Est-ce que ton voyage va être agréable ou pas agréable? Est-ce que tu vas le faire à pied? Est-ce que tu vas le faire en bus? C'est ça l'idée. Tu as le choix d'être tout seul, mais c'est vrai que c'est tout seul, c'est un peu... Et en plus, finalement, après, quand on est tout seul dans cette démarche-là, c'est beaucoup plus difficile. Pourquoi? Parce que des fois, on a des hauts, des fois, on a des bas, des fois, on a envie, des fois, on n'a pas envie. Mais quand il y a un rabbi qui nous tire vers le haut, et qui veut dire, alors, même si tu n'as pas envie, moi, je te prends, moi. Même si tu n'as pas envie, tu te souviens que tu as vu cette histoire-là, tu as vu ce message-là, tu as vu cette correspondance-là, tu as vu cette idée-là, que toi, dans l'idée, sans le message du rabbi, on l'a pas forcément, cette expérience-là d'une personne qui est spirituelle, qui est divine. Donc des fois quand on a envie, on le fait, des fois qu'on n'a pas envie, on le fait pas. Mais quand il y a un rabbi qui nous tire, quand il y a un rabbi Shimon, quand il y a un Baal Shem Tov qui nous tire, c'est autre chose, on vit avec. On vit avec cette personne-là qui nous tire vers le haut et qu'on a envie de savoir beaucoup plus sur le bon Dieu, sur la grandeur du bon Dieu, sur la Torah du bon Dieu, sur la Gemara, sur le Chumash. On a envie de savoir plus de lois, on a envie de faire beaucoup mieux Shabbat. On a envie de donner plus de tzedaka, on a envie d'être beaucoup plus tsniout, on a envie d'être un exemple vivant dans notre entourage. Mais de nous-mêmes tout seuls, ça va être beaucoup plus difficile. Mais le problème, c'est que pour être... Excuse-moi, vas-y. La connexion, en fait, ça peut être lui, ta connexion au Rav. C'est quelqu'un qui te connecte, si j'ai bien compris. Oui, ça peut être ça aussi. Mais après... C'est pas important physiquement Non. Exactement, elle a raison. C'est ça en fait que Bien sûr. j'ai l'impression que C'est pas important. Si c'est important, pour que ça tienne, il faut quand même une personne qui est quand même un gabarit. Mais qui va te mener? Oui, mais concrètement aujourd'hui, Attends, Qui non, va non, te mais... mener? concrètement aujourd'hui, ça fait 30 ans que ça fait Gimal Tammuz est passé. Je veux bien Rav, mais bon, pas non plus. Si le rabbi, il est à ce point-là, il y a des gens qui n'ont jamais connu le rabbi, ils font tout ce qu'ils font, c'est parce qu'ici, ils font les études, c'est par son enseignement. Oui, bien sûr, c'est ce qu'on est en train de dire. Non mais voilà, c'est pareil qu'une pensée. Parce que quelle pensée on peut avoir? Quelle pensée on peut Mais avoir? là, c'est ce qu'on est en train de dire. Non, mais voilà. C'est la Torah du rabbi, c'est l'enseignement du rabbi, c'est le message du rabbi, mais c'est à travers ces Voilà, textes. non, mais ça, C'est il faut évident, le dire. c'est évident. C'est pas une pensée C'est évident. que tu as dans le cœur que tu vas aller dans le cerveau. C'est évident. Non, c'est pas ta propre initiative. Sachez, mais ça, c'est évident. Ah, ben voilà. Sachez que la majorité de tous les rabbins dans leur drachot aujourd'hui, Mais ça peut lui, ça peut sachez une chose, que la majorité de tous les rabbins, la plupart des rabbins, mais c'est une généralité, la plupart des rabbins dans le monde entier, quand ils veulent faire une dracha, à presque tous les coups, il va y avoir une idée de la pensée de la Torah du Rabbi de Lubavitch. comme un cours à l'université. Tout le temps. C'est tellement actuel, c'est tellement clair, c'est tellement actuel, c'est tellement beau, c'est tellement doux, c'est tellement le message aujourd'hui actuel de ce qu'on est en train de vivre,
que tu peux pas faire sans. C'est beau les histoires de la sidra de la semelle, c'est le même. Aussi, tu peux pas faire sans, mais t'as pas compris? Si, je comprends l'idée, mais je comprends pas comment je vais aller maintenant trouver mon rabbi. Ok, ça, toi tu parles de la technique maintenant. Non, oui, non, mais de m'y attacher avec le Ok, père, on part. d'être attiré par celui-là. Techniquement. J'en connais aucun. Là, ce qu'elle a dit, c'est l'élément de réponse, c'est qu'en fait, finalement, il faut commencer à bouquiner. Il faut qu'on commence à ouvrir des livres. Il faut commencer à ouvrir des livres. Il faut commencer à étudier. L'idée, c'est quelqu'un qui sait un peu plus que toi et qui pourra te connecter à ce savoir. Bien sûr. C'est ça en fait, Bien ton sûr. rêve que tu demandes, ton rêve concret qui est autour de toi. Bien Et sûr. c'est ton entourage qui va te guider vers Alors, cet exemple. Juste, je voudrais terminer le cours parce qu'on est déjà à 1 heure. Mais juste après, genre, on arrête le film et on débat si vous voulez, avec grand plaisir. Une petite question. Juste on termine s'il vous plaît. Rachid, c'est tout ce que je demande. Que Dieu le bénisse. Que Dieu le bénisse, que Dieu le protège. Sans lui, on n'est rien. Sur lui. Ah, sur lui, sur Rachid? Bezrat Hashem. J'ai acheté un livre, et ça va venir là cette semaine, Bezrat Hashem. Je vous le conseille aussi, à Galia, à Jérusalem. Il y a un livre, il y a toute la biographie de Rachid qui est sortie. Bezrat Hashem, il va venir au Betravat cette semaine. En français, parle en français. Galia, c'est On a acheté là plein de biographies de tous les. Il y a Rachid, il y a Orach Chaim Akadosh, il y a. Je ne sais plus ce que j'ai acheté. Vous allez voir, je vous montrerai la semaine prochaine. Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Akiva. Très sympa. Mais en français, tout est en français. Mais quand vous êtes dans ces livres-là, vous ne pouvez même plus prendre d'autres choses. C'est tellement. Waouh! Juste, je voudrais terminer le deuxième chapitre, s'il vous plaît. Juste terminer le deuxième chapitre, après on prend un débat si Dieu veut. Le deuxième chapitre, il termine finalement que, de manière très comme ça. Donc on a compris qu'il y a la tête et qu'il y a les pieds et que tout le monde fait partie d'un corps et que sans la tête, les pieds ne peuvent pas se réaliser, marcher et courir. Et sans les pieds aussi, la même chose. Un roi sans peuple, c'est pas un roi. Un peuple sans roi, c'est pas un peuple. Donc ça, on a compris que finalement, on ne peut pas marcher individuellement tout seul dans la connexion avec notre bon Dieu, notre Créateur, le roi du monde, sans le tzaddik, les tzaddikim. Zéro. La fin du deuxième chapitre, il va parler comme ça. Il va dire finalement, donc on provient donc de la pensée du bon Dieu et tout ça, mais finalement, on voit concrètement que bien qu'on provient tous de la pensée du bon Dieu et qu'on a une partie de l'infini du bon Dieu, un potentiel tellement infini qu'on a dans nous, Chelek Eloka, partie infinie, partie divine qu'on a en nous, mais finalement on s'aperçoit que il y a des gens qui sont plus ou moins bêtes, intelligents, Hamar, comme on dit. Concrètement, on voit qu'il y a énormément de degrés, de différences dans la manière de percevoir les choses, de comprendre les choses. Et ça s'attache beaucoup plus à l'âme animale. Et il termine le deuxième chapitre comme ça. Il dit qu'il peut y avoir un enfant, comme on a dit tout à l'heure, qu'il y a 3 associés dans la conception d'un enfant. Écoutez bien, le dernier c'est 5 minutes et c'est très important de le dire. Il y a 3 personnes dans la conception d'un enfant. Il y a le père, il y a la mère et il y a le bon Dieu. Mais quand je parle de la conception, c'est vraiment dans la conception même. Ok, c'est pas dans la vie, c'est dans la conception même. Vous m'avez compris? Et donc en fait finalement ici, le fait même, là il appelle l'évouche, il appelle le vêtement de l'enfant, du fils, de la fille qui naît, va dépendre de la pensée. Si cette pensée du père et de la mère pendant la conception, elle est sainte, on pense des choses qui sont bénéfiques, toraniques, spirituelles, divines dans la conception. Et ça va dépendre en fait finalement du degré de grossièreté ou pas de l'âme animale de la personne, du Yetzer Hara, du Levouch ici, il appelle le vêtement de l'âme. En fait, finalement, dans cette conception-là, il faut comprendre, cette idée-là de conception, c'est une mitzvah. C'est une mitzvah. C'est comme je mets les tefilines, il y a une mitzvah de conception. Maintenant, dans cette mitzvah-là, si je ne mets pas de l'intention divine, il y a un problème. Et puisque c'est aussi un acte qui est matériel, Admor Hazaken, il va nous rentrer dans une idée, en fait, finalement, que dans cet acte qui est purement matériel a priori, il faut avoir la plus grande spiritualité là-bas. Pourquoi? Parce que de là découle la conception d'un nouveau juif, la conception d'une nouvelle neshama.
cette neshama-là, elle dépend des pensées pendant la conception de cet enfant-là. Et en fait, finalement, plus on va être tahor, on va être pur dans la pensée, plus ça va dépendre de ce degré de grossièreté, je sais pas dire comment dire, mais de raffinement, bravo, de raffinement de l'âme, de l'âme animale de l'enfant. Et il va terminer, en fait, finalement, là-bas, en disant qu'il se peut qu'il y ait une très 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 grande âme spirituelle, une âme divine dans le corps de cet enfant-là, mais le vêtement de l'âme animale, il est tellement grossier, tellement peu raffiné, que ça va être un voile énorme sur son âme divine. Il va avoir du mal à s'exprimer spirituellement, divinement. C'est-à-dire que finalement, il va avoir ici un enfant qui peut avoir une capacité divine à exploser le monde, à renverser son entourage, peut avoir des très grandes capacités divines et spirituelles, mais malheureusement, de par le Yetzira. Non. De par le manque de pensée du père et de la mère. Parce qu'on a dit que d'où provient le fils, le moar, le cerveau du fils, il provient à la fin, de manière directe et indirecte, il provient de la pensée du père au moment de la conception. Quand il pense, il fait cet enfant-là. Donc le cerveau du fils provient du cerveau du père. Le cerveau du fils provient du cerveau du père. Et automatiquement, après, dans ces 9 mois que le bébé va rester dans le ventre de la mère, va se développer tous les membres de l'enfant d'une manière complètement parfaite, finie, complète. C'est tout un package où on voit un petit fœtus et qui arrive jusqu'à la conception, jusqu'à la fin même des ongles des pieds, qui est le niveau, j'ai envie de dire, le membre le plus extérieur au corps. Mais même cet ongle-là, comme il dit à la fin même cet ongle-là, il provient de la pensée du père au moment de la conception. Du père et de la mère. De la mère, bien sûr, complètement. Quand je dis du père, ça veut dire les parents. Non. Quand je dis le père, ça veut dire les parents. On n'est rien que de voir comment on est admiratif quand on voit un bébé, quand on voit bravo, on dit cet enfant-là, c'est tout le père, c'est tout la mère. Donc on dit, et pour terminer, donc c'est pour ça que je voulais terminer ce chapitre-là, de dire que jusqu'à ô combien la pureté et la sainteté qu'on doit avoir dans nos pensées, et même au moment, dans un acte tellement a priori matériel, physique, où il faut y avoir énormément de pureté, de sainteté, de divinité dans comment on va penser. Et donc la pensée du Père sera influencera sur la manière de comment le Fils va se comporter dans le futur. L'âme animale de l'enfant sera fonction de la pensée du père et de la mère au moment de la conception avec le bon Dieu. Parce que c'est pas un acte à 2, c'est un acte à 3 dans le sens où finalement il faut rentrer le bon Dieu dedans. Et plus on va être raffiné, plus on va penser à des paroles de Torah, penser uniquement, pas dire, penser des paroles de Torah, plus on va réfléchir à des paroles de Torah, des textes de Torah, plus on va donner cette spiritualité, cette divinité, cette pureté, cette... Pendant l'acte sexuel, on peut avoir des pensées de paroles de Torah. C'est ce qu'on est en train de dire. J'ai pas voulu dire ça, je vais vous dire conception, mais c'est ce qu'on est en train de dire en tout cas. Et donc en fait finalement là va dépendre en fait de ce raffinement aussi de l'âme de l'enfant, et c'est pour ça qu'il termine comme ça le deuxième chapitre, que jusqu'à combien on doit faire attention, même dans cet acte-là, alors ô combien dans notre journée, dans notre quotidien, d'avoir des pensées saines, des pensées saintes, des pensées divines, des pensées spirituelles dans notre journée, qui sont basées sur la Torah et le bon Dieu. Et donc là, on a terminé le deuxième chapitre, Bezrat Hashem, et on commencera le troisième, si Dieu. Comment ça se connecte